And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull!" Cringer became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Salut à tous, c'est Samuel, je suis content de vous retrouver ce jour pour une nouvelle review. Je tenais tout d'abord à vous remercier, le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et surtout le nombre de vues. On passe bientôt les 50 000 vues sur la chaîne, donc depuis le mois de février, je suis très content de la popularité de la chaîne et des commentaires que je reçois de différentes personnes. Donc n'hésitez pas à partager ma chaîne si vous le désirez avec tous vos amis. Plus il y a d'abonnés, plus ça me motivera à continuer à faire des vidéos pour vous et de vous divertir. On se retrouve aujourd'hui pour une statue, donc un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc on fait d'habitude de la figurine à 6e. Ici on passe sur une version un peu plus grande, donc on est sur une statue. C'est une figurine que j'attends depuis plus d'un an. J'ai précommandé cette statue au mois de septembre 2015 chez Sideshow. Il s'agit donc d'une figurine, comme vous pouvez le voir sur la boîte, du personnage de He-Man. He-Man que l'on connaît plus particulièrement chez nous sous le nom de Musclor. Donc c'est la licence Master of the Universe, donc on abrévie, au niveau de l'abréviation, nous c'est surtout MOTU qu'on entend quand on dit MOTU haute, c'est l'abréviation de Master of the Universe, c'est l'abréviation en VO de la licence en question. Donc ici il s'agit de Musclor, qui est dans une version stylisée et un peu plus mature créée par Sideshow. On va regarder ça ensemble, on fait un petit tour du visuel de la boîte ensemble, et puis on regardera exactement ce qu'il y a à l'intérieur et le pourquoi de mon choix. On retrouve donc un visuel à moitié de buste donc de Musclor, brandissant son épée, avec le tonnerre qui tombe dessus. On a donc un superbe visuel. Vous voyez, moi ma boîte a eu un petit coup sur le transport, donc elle est un peu pliée là. Je suis un peu dégoûté, mais bon, ça on peut jamais être sûr au niveau du transport, surtout que ça vient des États-Unis. Dans quel état on va recevoir ce genre de choses. Donc j'ai ma boîte cornée un peu là, bon dommage. Il s'agit de la version exclusive, on peut le voir sur le logo qui se trouve dans le coin. Je vous expliquerai après qu'est-ce qu'a la version exclusive par rapport à la version régulière, donc classique. Il s'agit donc d'une statue, ce n'est pas une premium format ni quoi que ce soit, c'est une classification statue. Sur les côtés de la boîte, si on tourne, on va retrouver donc un design assez joli, donc en différents dégradés de couleurs qui reprend les couleurs de la série en question. Sur l'arrière, on retrouvera la statue au complet cette fois-ci avec la marque Sideshow sur le dessous. Donc statue que l'on retrouve en position, donc comme on la retrouvera dans la statue lorsqu'elle sera complètement montée. Sur le dernier côté, même design que sur le précédent. Sur le dessus, on retrouve par contre donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, Master of the Universe, le logo de la série en question. On regarde ensemble de quoi est composé le polystyrène intérieur. A tout de suite. Voilà, donc après ouverture du polystyrène, la protection est superbe bien réalisée, donc pas de problème à ce niveau-là, rien à bouger, je vois qu'il n'y a pas de casse, donc on a vraiment quelque chose de top. On va retrouver donc la figurine principale. Sur le côté ici, on a donc la version exclusive donc, qui est la hache. Donc hache qu'on va retrouver, que je vous montrerai après. Donc on a la hache qui est ici. On a donc trois épées différentes. Je vois qu'il y a un holster pour tenir l'épée, donc un fourreau, pardon, plutôt un fourreau pour l'épée lorsqu'elle est dans la main. On a une main avec l'épée et puis le fourreau dans lequel l'épée est glissée à l'intérieur. La cape, le socle et puis un bras avec le bouclier. On pose tout ça, on va aller par étapes. Je vais vous montrer comment se monte la figurine, dans la statue. Des défauts de prononciation à l'habitude d'avoir des figurines. Donc je vous montre un peu comment on place la statue. On va regarder ça ensemble, à tout de suite. Alors on commence donc par le socle en question. La statue donc que l'on encoche sur la partie donc du socle, hein, donc il y a une tige, on enfonce le body. Ensuite on passe la cape. Le bras avec le bouclier sur le côté.
Le bras avec la hache aimanté également sur le côté qui tient plutôt bien. Hache pour moi parce que j'ai pris la version exclue. Possibilité de mettre l'épée également que je vous montrerai tout de suite après. Et pour terminer, l'épée dans le fourreau à l'arrière qui se met donc dans le dos en pliant bien la cape sur le côté. Résultat final, on obtient quelque chose qui donne ceci. Voilà, la statue est donc posée, elle va être dans cette version-là pour moi, j'alternerai de temps en temps avec la hache et avec l'épée, je vous montrerai tout de suite après, tout à l'heure quand on fera la vidéo de la description, les différentes possibilités qu'il existe de pose avec cette statue en question, au niveau de l'épée, au niveau des différents accessoires qui sont fournis avec. Pour parler un petit peu de cette licence, parce que beaucoup ne connaissent peut-être pas cette licence Maître de l'Univers, on va parler en français, hein, et de Musclor donc en question, ou pour les anglophones, donc Master of the Universe, et puis donc He-Man pour le nom du personnage. C'est une série en fait qui a été créée dans les années 80, moi je me souviens, j'étais très petit, hein, j'étais gosse, hein, je devais avoir 4-5 ans. Dans ces eaux-là, et je me souviens que je regardais le matin, donc dans les années 90, le dessin animé à la télé, j'étais fan de cet univers en question. À la base, ça n'a pas été une série animée tout de suite, cette licence, c'était d'abord des jouets produits par Mattel, donc Mattel a fait des jouets, qui par la suite, en 83, est devenue une série animée et qui a été mondialement connue. Les trentenaires et quarantenaires connaissent forcément cette licence en question, les plus jeunes connaissent peut-être pas. Je vous avoue que quand on voit cette version de statue, ça n'a vraiment rien à voir au niveau du design du personnage en question, puisque le personnage ici, c'est pour ça aussi le choix de ma statue de chez Sideshow, le personnage est très stylisé et est très mature, très adulte dans cette version de statue. Si on reprend le dessin animé, je vous mettrai des visuels hein, dans la vidéo, il ressemblait pas du tout à ça, il a la coupe à Mireille Mathieu, il est blond, avec une coupe au carré, vraiment Mireille Mathieu à part qu'il est blond, très musclé, il est accompagné de son tigre qui est hyper peureux, mais lorsqu'il se transforme donc en Musclor grâce à son épée, son tigre devient hyper mouse costaud. Il n'a plus peur de rien, et ce personnage, donc He-Man, se bat contre le cruel Skeletor. Skeletor qui sera une statue de chez Sideshow qui arrivera aussi début de l'année prochaine, et que j'ai précommandé, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler aussi lorsque je l'aurai. Donc voilà pour cette licence, donc un dessin animé de mon enfance, et c'est pour ça le choix de cette statue. Pas mal de figurines sont ressorties ici dernièrement, hein, donc les Motuk, donc Master of the Universe classique, qui ont été un petit peu remis au goût du jour au niveau des jouets, mais ça reste des jouets que j'ai eu dans mon enfance, hein, le serpent qui crache de l'eau, tout ce genre de choses, etc. Skeletor, Musclor, je les ai tous eus dans mon enfance, mais ce n'est pas trop ce que je collectionne au niveau de la taille, au niveau de la qualité de finition des jouets en question. Je préférais donc au niveau de cette licence avoir cette statue très charismatique pour moi. La pose est juste magnifique, mais ça on en discutera tout à l'heure ensemble. Au niveau de la statue justement, donc on va faire un petit tour en même temps, donc au niveau de la statue, il y a eu beaucoup de polémiques dessus sur le fait qu'il y avait des parties donc en plastique, et ça gênait les personnes donc d'avoir payé un certain prix dont on discutera aussi pour avoir du plastique. Alors le socle, oui c'est vrai que si je le touche, c'est peut-être en plastique, mélange plastique et résine, j'ai l'impression au niveau du toucher, mais toujours est-il que le socle n'est pas hyper léger, je l'ai pesé, il fait 3 kg, donc il est super lourd. Aucun problème au niveau stabilité pour la pose, pour la figurine, pour la pose ou autre, ça ne bouge pas, c'est très lourd au niveau du socle, 3 kg pour moi ça me semblait vraiment quelque chose d'idéal. Donc est-ce que c'est du plastique rempli de résine à l'intérieur ou autre, j'en sais rien, mais moi au toucher je sens pas trop du plastique, j'ai l'impression que c'est un mélange entre les deux, je sens ici que c'est assez froid comme de la résine, donc vraiment pas de problème. Par contre oui, sur la figurine, des parties sont en plastique. Si on prend la tunique ici, on voit qu'on peut la plier, c'est du plastique. Ce qui est ici en plastique. Les cheveux sont en plastique, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'au vu des petites mèches qu'il y a un petit peu partout, je suis certain qu'en résine ça aurait pété à un endroit ou un autre, on voulait en chipoter, donc ça ne me dérange pas. Le paint est très propre, ça ne me dérange pas que les cheveux soient en plastique. Ça c'est de la résine, le bouclier est en résine, les protèges tibias sont en résine également, mais ces parties-là, ça c'est du plastique, ça je suis d'accord avec vous. Même chose au niveau de l'arrière, tout ce qui est fourreau est en résine également, le glaive est le manche du glaive est en résine. Ce qui est très bien également au niveau de la réalisation, c'est que tout ce qui va être hache et tout ce qui est épée, lorsqu'elle est sortie du fourreau, je vous la montrerai tout à l'heure, est en métal également. Donc l'hache est très lourde, elle a été réalisée en métal, donc j'étais vraiment content, on sent bien que la matière est hyper froide.
Donc on sent bien qu'on est bien en métal et au niveau du poids également. Ce que j'avais peur moi, et c'est pour ça que généralement je ne prends pas de statue chez Sideshow, c'est au niveau des paints. Quand il s'agit de masques, quand il s'agit de personnages casqués ou quoi que ce soit, j'ai pas trop peur en question parce qu'au niveau du paint c'est propre. Mais dès qu'on arrive sur un visage, tout ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, en tout cas chez Sideshow, ça dégueulait à gauche, ça dégueulait à droite. Et étant habitué moi au 1/6 et aux peintures sur du PVC, donc sur du plastique au niveau des têtes, la peinture sur résine n'est pas la même chose. C'était une crainte que j'avais, c'était de ne pas lâcher cette statue et d'être très déçu au niveau du paint du visage. Et à réception, ben, j'étais plutôt bluffé. C'est propre, les yeux sont super bien peints. On fera un petit topo de près tout à l'heure. Les yeux sont super peints. Le shading, donc tout ce qui est ombrage sur le visage, est bien maîtrisé aussi. Les ombrages sur les abdos, tout ce qui va donner l'effet de relief sur le corps est vraiment très bien peint. J'ai la chance, c'est peut-être pas le cas de certains, j'ai vu quelques vidéos et quelques photos sur YouTube et sur Facebook, certains ont des problèmes de production dessus. J'ai la chance, moi pour ma première statue chez Sideshow en tout cas, de n'avoir aucun problème de paint nulle part. J'ai pas un truc qui dégueule, tout ce qui est paint noir etc est super bien maîtrisé, ça dégueule pas à côté, pas de retouche à faire dessus. Le visage est bien peint, les cheveux également, la hache, tout est vraiment super bien peint sur cette figurine, je suis content. J'aurais eu des défauts, je pense que j'aurais fait des pieds et des mains pour qu'on me la remplace, mais là, que ce soit le socle, tout est vraiment dans l'univers des maîtres de l'univers, on est vraiment quelque chose de super propre. Je peux être que content de cette statue, elle coûte quand même un certain prix, on en discutera, et donc je n'ai pas du tout de problème de paint, tout est vraiment très propre dessus, je le répète encore. Vous voyez au niveau des détails également, au niveau de la lanière autour du bras, on est sur du cuir, donc c'est pas du tout du plastique, donc là on est sur du cuir. On a vraiment quelque chose de bien, j'aime vraiment ce type de réalisation. La cape est en tissu, elle est wetterette dans le bas, donc bien usée et déchirée avec de la saleté, donc bien un peu grande, c'est vrai que si on la déplie elle est un peu grande la cape. Personnellement, je trouve qu'il faut la plier plusieurs fois pour le relief intéressant. Ou il faudrait que je regarde une vidéo ou l'autre sur YouTube lorsque d'autres la positionneront, voir comment bien placer la cape, parce que je la trouve très grande et j'ai dû la plier pour ne pas qu'elle recouvre tout le corps de mon personnage. Au niveau de l'épaulette, c'est du plastique également, donc l'épaulette qui est avec le crâne dessus, qu'on peut retrouver ici. Attention, voilà. Donc l'épaulette est en plastique aussi dessus, mais ça fait du plus bel effet, donc pour moi personnellement je ne m'en plains pas du tout que certaines parties soient en plastique. Je préfère du plastique et bien peint que de la résine et que ça dégueule. Donc personnellement mon choix est fait, je préfère que ce soit comme ça plutôt qu'autrement. Que dire d'autre sur cette statue? Les différentes possibilités, donc on a avec la hache, hein, comme vous la voyez là, et puis donc on peut enlever la main avec la hache si on le désire. Vous voyez, c'est aimanté, ça tient super bien, et on peut à ce moment-là lui mettre sa fameuse épée. Tac. À ce moment-là, d'autres modifications sont à prévoir. On tourne la figurine. Je vais vous montrer également, si on le verra ensemble, comment est-ce qu'il faut le faire. On retire cette partie ici arrière, qui est aimantée aussi. Vous voyez, il y a une petite encoche. On plie un petit peu la cape et on revient remettre ceci à l'intérieur. Ça tient, c'est aimanté, aucun problème. On arrange la cape pour lui donner un peu de volume si on le désire. Et on retrouve donc la deuxième possibilité. Et que là, on a donc cette version qui va être la version régulière, donc la version classique non exclusive. Vous n'aurez pas la hache et vous avez à ce moment-là Musclor avec son épée, ce qui est tout aussi beau pour moi que la version exclusive. Hein. Donc on a vraiment quelque chose de bien aussi à ce niveau-là, quelque chose de top au niveau de l'épée. Je vous fais un petit recul, attention à vous, pour vous montrer l'épée en complet. Donc si on remonte un petit peu, voilà, là on retrouve l'épée complète sur la figurine en question. Voilà, au niveau du visuel, on a quand même quelque chose qui est plutôt très bien aussi. On fait un petit tour de près de la figurine au niveau des détails du paint, etc. Et je vous montre tout ça. A tout de suite. Voilà, donc si on prend en détail la figurine, on zoome par de plus proche après, vous voyez au niveau du détail, sur le socle, on a vraiment quelque chose de bien. Le paint est très propre, pas de problème. J'ai vu que certains avaient des pustules sur le bras, etc. Moi j'ai rien du tout de tout ça. Je vous fais un petit zoom. Voilà, pour vous montrer, vous voyez le paint est très propre. Les yeux sont super bien peints, bleus comme il le faut. Les cheveux sont, au niveau du shading des cheveux, c'est très propre aussi. Les côtes, tout ce qui est sur la figurine est vraiment très beau.
Vous voyez le détail sur le socle également. Tout est marbré, bien dessiné, mais vraiment dans l'esprit du dessin animé. Franchement, du comics, vraiment, de l'animé, pardon. Et du bande dessinée aussi, parce qu'il y a des bandes dessinées. En fait, ça a été dérivé vraiment. Tout est n'importe quoi, cette licence Maître de l'Univers. Honnêtement, je me souviens dans les années 90, si je dis pas de bêtises, dans les fins des années 80, il y a même un film qui est sorti avec Dolph Lundgren dans le rôle justement de Musclor. Mais alors la dope, quoi. À l'époque, quand t'es gamin, on aimait bien. Je l'ai regardé il y a 1 ou 2 mois. J'ai regardé ce film. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, quoi. Les effets spéciaux sont pourris, les tirs de laser au niveau tout était vraiment moche. Mais bon, il y a des années, c'était quelque chose de très très bien. Donc les détails, même sur le brassard, vous voyez les détails sur le brassard qui sont super jolis. Tout est vraiment super bien détaillé sur cette figurine. Je suis vraiment amoureux de cette statue, excusez-moi de dire figurine à chaque fois, mais c'est un défaut d'habitude, hein. Mais je suis vraiment super content de cette statue. J'ai vraiment rien, et pourtant vous savez que je suis difficile, hein, mais alors franchement j'ai rien à lui reprocher, quoi. Les mèches, tout est vraiment bien fait. Alors, on a vraiment quelque chose qui est top, hein. Vous voyez le crâne que je trouve sur l'épaulette. Je regrette de ne jamais avoir eu de figurine à 6ème, mais alors là franchement de l'avoir dans cette taille-là. Taille justement, on peut en parler, c'est du 1/5, hein. Donc on n'est pas du tout sur du 1/4 comme certains sites l'affichent, donc on est sur du 1/5 au niveau de la taille, j'ai mesuré, donc on est vraiment sur cette taille là en question. Mais personnellement j'ai rien à lui reprocher à cette statue, je suis vraiment amoureux de cette statue. Je peux vous montrer la finition également de l'épée, hein. Donc là on retrouve l'épée qui est dans le fourreau. Donc celle que l'on peut mettre dans le dos lorsque l'on met la main avec la hache. Différemment de ce que j'ai mis là, mais c'est parce que je voulais vous montrer la vidéo avec la hache. Et puis donc si je vous montre la main avec l'épée, je vais vous faire un petit visuel dessus aussi. Voilà, donc là on va retrouver le détail de l'épée également, qui est en métal, comme je vous l'ai dit, donc on a vraiment quelque chose de super propre. Donc moi personnellement je ne tanne rien, je vais garder sous la main un petit peu toutes les pièces pour pouvoir donc alterner de temps en temps avec l'épée, avec la hache, histoire d'avoir différents visuels de ma statue, vu que j'aime vraiment bien les deux versions en question. Allez, je repose le téléphone et on reprend ça ensemble. Donc voilà, si on doit conclure sur cette statue, ben, comme vous pouvez constater, je ne lui ai aucun défaut à lui attribuer, vraiment. Moi le plastique ne me dérange pas sur certaines parties, d'autres peut-être, hein, mais moi personnellement c'est ma première statue et je vous dis je préfère du plastique bien moulé et bien peint que de la résine dégueu, donc après c'est un choix personnel, d'autres gueuleront peut-être, hein, mais bon moi c'est mon choix et comme je vous ai toujours dit voilà, c'est mon avis et je vous le donne. J'ai pas du tout de points négatifs à lui donner. Si, voilà, excusez-moi, si j'en ai un, la cape trop grande. Alors si quelqu'un peut m'expliquer ou dans une prochaine vidéo, si quelqu'un peut faire une vidéo de sa statue, me montrer comment bien la plier pour avoir quelque chose de bien au niveau de la pose. Bon, comme je l'ai mise là, elle ne me dérange pas. Mais si on peut la mettre mieux que ça pour donner plus de volume ou quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de bien. Donc voilà, petit défaut, la grandeur de la cape, mais c'est peut-être voulu. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose de différent avec cette cape en question. Au niveau de la pose, je trouve ça charismatique à mort. Donc elle est vraiment dynamique, bien posée, vraiment quelque chose de top au niveau de la pose. Rien à dire à ce niveau-là, on a vraiment quelque chose de très bien. Bouclier vers l'arrière, vraiment torse bombé comme ça. Top, ça montre tout ce qu'on veut voir sur la statue en question. On peut exposer avec ou sans cape, hein, c'est au choix. Hein. Les personnes qui ne veulent pas mettre la cape ne la mettent pas, on peut l'exposer sans, puisqu'on peut l'enlever sans problème. C'est la version exclue, donc version exclusive, moi j'ai pris chez Sideshow en direct, pas le choix. Je trouve pas de version exclue par ici, donc dans les revendeurs français. Je pense pas que ça doit exister du coup, ou peut-être très peu. Donc au niveau du tarif, on peut en discuter. Moi je l'ai payé 437 €, prix d'achat, livraison compris chez Sideshow, et j'ai eu 90 € de douane. Donc elle revient dans les 530, je dirais 520, 530 € prix final. En France, elle est vendue aux 459 €, auquel il faut rajouter un petit peu de frais de port, une dizaine d'euros de frais de port. Donc pour la version exclue, ça fait aller 70 € de plus que ce que l'on peut la payer en France. Personnellement, je voulais la hache, donc je l'ai prise en version exclue avec la douane, ça on ne peut pas passer à travers. Dès que FedEx voit un colis Sideshow, il se frotte les mains et vous aligne.
Définitivement, je continuerai avec Skeletor. Là, par contre, je le prendrai en France. Donc, la review arrivera plus tard que sa sortie. Donc, je la prendrai en France parce que je m'en moque de la version collector et exclusive, pardon, de la version exclusive, qui est un deuxième crâne qui ne m'intéresse pas. Donc, deuxième HS avec un crâne différent qui ne m'intéresse pas. Donc, elle, par contre, je la prendrai en France pour compléter. Il y a une troisième personnage qui est donc la princesse, mais elle, je ne la prendrai pas. À un moment donné, il faut savoir se limiter et je me limiterai donc à Skeletor et à Musclor pour les deux personnages de cette licence en question. Voilà les amis, donc en point positif, pour revenir là-dessus, parce qu'on discutait de ça, point positif et point négatif. Donc point positif, bah, tout, hein, la prestance, la qualité, le paint, la pose, les accessoires, toutes les différentes possibilités pour pouvoir exposer avec ou sans hache, avec le fourreau plein, sans le fourreau. Par contre, vous voyez, si vous mettez, je sais pas, dans la version classique, s'il y a, à quoi servirait pardon, de mettre la main avec l'épée et le fourreau avec l'épée derrière. Je ne sais pas si dans la version régulière il y a le fourreau avec l'épée, ça je ne saurais pas vous dire, parce que sinon ça ne sert à rien. Si vous mettez l'épée dans la main, parce qu'il n'y a que ça dans la version régulière, il n'y a que l'épée, et que derrière vous mettez l'épée aussi avec le fourreau, il n'y a pas de main seule pour montrer un point ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas si du coup on a cette partie là. Mais toujours est-il que vous pouvez donc exposer avec le fourreau vide et l'épée dans la main pour avoir quelque chose de top. Je parle du futur au niveau donc des releases qui doivent sortir en figurine. Il y aura normalement la semaine prochaine la figurine de Selene de Underworld. Il devrait y avoir du Mad Max de chez VTS et également du VTS aussi, en 1/6 je parle, de la figurine de Watch Dog. Je pense pas que j'attends autre chose, je n'ai pas souvenir. Non. Je vous ferai une vidéo bientôt parce que je suis en train de faire pas mal de custom de personnages de Batman, de l'univers Arkham. Donc il se peut que je vous fasse une petite vidéo descriptive de chaque custom que j'ai fait, avec quelle pièce, quelle inspiration, etc. Les amis, je vous remercie. Continuez surtout de partager mes vidéos, de les regarder, de les commenter, ça me fait plaisir. Donc on se revoit bientôt pour la suite et de prochaines vidéos. À bientôt!